Exode 4, verset 10. Donc, Dieu appelle Moïse à libérer son peuple et lui dit, Seigneur, tu sais que j'ai la langue embarrassée, je bégaye. Moi, ça m'a toujours marqué, hein, parce que je me dis, en fait, Dieu ne nous voit pas comme nous, on se voit, en fait. Quand Dieu, il t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Et ça relève limite de l'orgueil de dire à Dieu, c'est lui-même qui t'a créé, et toi, tu lui rappelles comment lui t'a créé. Vous vous rendez compte? Dieu l'appelle Moïse et c'est lui qui apprend à Dieu que moi, je bégaye, alors que c'est lui qui l'a créé. Ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui a créé Moïse, on est d'accord? Et c'est Moïse qui rappelle à Dieu comment il a créé lui-même. C'est insensé. Combien d'entre nous faisons ça? Peut-être on ne le dit pas comme Moïse, mais on le fait dans notre comportement. Dieu t'a appelé à chanter et tu ne veux pas chanter parce que selon toi, tu chantes pas bien. Ou selon toi, tu as une voix trop petite ou trop forte. Et tu te prends pour qui? Moïse, il a été orgueilleux de dire à Dieu comme ça, Seigneur, tu sais que ton serviteur a la langue embarrassée. C'est grave. Donc, je vais m'arrêter là, c'est pas plus long. Pour moi, la moralité de ça, c'est que quand Dieu t'appelle à faire des choses, de ne pas douter, de foncer, parce que Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi, en fait. Donc, pour être derrière la chair, il ne faut pas forcément faire 1m90. Dieu, il t'a appelé à prêcher. Seigneur, je suis trop petite en taille, personne ne va m'écouter. Ou Seigneur, je suis une femme. Il y a beaucoup de nos sœurs, des fois, qui ne sont pas confiantes dans l'appel. Je suis une femme, personne ne va m'écouter. Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Moïse, il bégait, c'est écrit où que pour parler, c'est écrit où que tu peux pas le faire? Combien d'entre nous se limitent? Non, regarde, je suis là, c'est mon premier jour à l'église, je peux pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc, la morale, c'est de savoir que quand Dieu t'appelle, il t'a donné en fait tout. Il t'a tout donné. Dieu peut pas t'appeler pour qu'au final tu t'éclates la tête, ça n'a pas de sens. Moïse, il bégayait. Dieu, il savait que Moïse, il bégayait. Donc, il a suscité son frère qui parlait au travers de Moïse. Dieu, il pense à tout. Donc en fait, c'est soit on fait confiance à Dieu, soit on n'a pas confiance en lui. Quand Dieu il t'appelle, il sait comment il t'a créé. C'est pas toi qui vas rappeler, Seigneur, je ne vois pas bien, je porte des lunettes. Tu te fous de qui? Dieu il t'a appelé à lire, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, j'ai ça. Dieu il t'a appelé à voyager, Seigneur, j'ai pas mes papiers. Ah, non mais c'est un exemple, mais il y en a, on fait tout ça dans nos vies. Peut-être on va pas le dire, notre manière d'agir, on va le faire. Et Moïse, c'est ce qu'il a fait. Le monsieur, il est là devant lui, il a un buisson ardent. On dit que le buisson n'est pas consumé. Tu vois ça de tes yeux là, et puis tu arrives à dire, Seigneur, je bégaye. Faut qu'on arrête ça. Faut vraiment arrêter ça. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Hein. Dieu va nous demander des comptes. Moi, si je prends mon exemple à moi, je sais chanter. Je sais faire du piano, de la guitare, de la batterie. Je peux prêcher. Je peux diriger un culte. Je compose. Quand on va loin, on peut aller où maintenant? Je devrais composer des musiques, aller peut-être au studio. Je devrais peut-être diriger, je le fais pas. Il y a des choses que je fais à moitié, Dieu va me demander des comptes. Abraham, je t'avais donné un don pour prêcher, qu'est-ce que tu as fait? T'as dit non, je peux pas. Parce qu'Isaac le fait déjà. C'est pas comme ça. T'as dit je peux pas parce qu'on est à la maison, t'attendais à la salle pour prêcher des conneries. C'est grave. Et Jésus, il revient, on sait pas quand il revient. Donc quand Jésus va revenir, là, tu vas dire quoi? Non, on était à la maison, c'est pour ça que j'ai pas prêché. Oh. Mais qui te dit que c'est quand toi tu vas prêcher que les âmes ils vont abonder ici, on aura une seule? Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi on se limite? Moïse, il s'est limité, je bégayais. Dieu, il t'appelle à aller libérer son peuple, et toi, tu dis, je bégayais. Seigneur, tu sais que ton serviteur a la langue embarrassée. Bref, je vais m'arrêter là, mais prenons ça comme une leçon. On voit que dans la Bible, il n'y a personne qui est parfait. Dieu nous enseigne au travers de ces personnes-là. Les miracles que Moïse a fait, Moïse, c'est voire l'un des personnages les plus importants de la Bible, puisque la loi est sortie de Moïse. La loi est sortie de Moïse. Donc Moïse, c'est l'un des plus grands, voire le plus grand personnage de la Bible, après Jésus, bien évidemment. C'est ce Moïse-là qui a dit à Dieu, je bégaye. Donc ça montre que quand Dieu t'appelle, t'es pas parfait. Mais c'est pas grave, Dieu te prend comme ça. Dieu te prend comme ça, il te transforme petit à petit. C'est ça qui est beau avec Dieu. Moi, ça, j'aime bien avec Dieu, c'est qu'il te prend comme t'es, en fait. Dieu te prend comme t'es. Tu peux avoir des addictions, Dieu va te prendre comme ça, en fait. Oui, Dieu va te prendre comme ça. Parce que Dieu, il t'aime comme ça. Et c'est comme ça qu'il va t'utiliser. Donc je vais m'arrêter là, je peux durer. Ce qu'on doit retenir, c'est que quand Dieu t'appelle, je pense qu'en nous, chacun d'entre nous ici sait ce que Dieu lui a dit dans son cœur. C'est là vraiment où je veux finir. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans ton cœur. Tu le sais au fond de toi. Tu es dans un déni peut-être, mais tu sais. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais. Tu sais que Dieu t'a dit tu dois prêcher. Tu sais que Dieu t'a dit tu dois chanter. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais très bien, mais tu veux ce qui? Non, j'en suis pas capable. Non, mais j'ai jamais chanté. Non, mais moi je chante que dans ma chambre. Ah bon? Jésus va revenir mardi là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il y a une femme qui a dit, elle écrivait des livres, et elle a dit au ciel, elle allait au ciel il y avait une bibliothèque, et c'est tous les livres qui n'ont pas été encore écrits. Une bibliothèque qui est au ciel, et il y a plein de livres, en fait c'est les livres qui sont censés être écrits. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Les chants qui sont au ciel qui doivent descendre sur terre, les exhortations qui sont au ciel qui doivent descendre. C'est au travers de nous. Dieu va susciter qui? Des pierres? Ben non. C'est toi que Dieu va utiliser qui? Faut arrêter.
Regardez là, on est là ici, regardez au marché les gens qui sont en train de... Pendant que... C'est une grâce que nous on soit là. On est des élus. Donc Dieu va utiliser qui? Il va se servir de qui? De toi. Donc, vraiment, je vous exhorte à... Quand Dieu nous appelle à... Quand Dieu nous appelle à se lever, à ne pas attendre d'être parfait ou de... Parce que Dieu va nous demander des comptes. Amen.